L'homme vient de se retourner pour jeter un œil. Il regarde l'écran de l'aéroport, mais là, il réalise avec stupeur que tous les vols sont annulés, sauf le sien qui est toujours prévu. Et à cause du mauvais temps, le départ est repoussé à 9h25. C'est quand même trop bizarre, tout ça. Devant cet énorme avion, il sent un petit malaise monter en lui. Quelques instants plus tard, l'embarquement commence. Eric, un peu anxieux, monte à bord sous l'insistance de son pote. Il s'installe dans l'avion, regarde son siège, rangée 9, place 25. Pas le choix, il s'y installe à contre-cœur. Il se dit qu'il exagère peut-être un peu. Il essaie de se détendre un peu. Et là, d'un coup, deux jolies filles s'approchent et lui demandent s'il peut échanger sa place. Eric accepte gentiment. Et en fait, il est bien content de quitter le siège 25. Il va s'asseoir à côté de son pote. À peine assis, la tablette devant lui se baisse toute seule. Il essaie de la remettre, mais arrache carrément le loquet. Il veut appeler une hôtesse, mais elle est occupée et ne le voit pas. Tout le monde est prêt. Le commandant annonce le décollage. Eric regarde la piste, tendu. Il prend une grande inspiration. Les gens se mettent à applaudir. L'avion décolle enfin, mais à peine le temps de se réjouir. Ça commence à secouer sévère. Les bagages tombent des coffres à bagages. Tout le monde panique. Les lumières clignotent. Les masques à oxygène tombent. Tout le monde les met en vitesse. Puis il y a une explosion. Dans la cabine, Eric se réveille en sursaut, en sueur. C'était qu'un cauchemar horrible. Mais, les filles devant lui viennent lui faire la même demande. Exactement comme dans son rêve. Il court vite rejoindre son pote. Vérifie la tablette du siège. Le loquet est pété aussi. Tout colle avec son rêve. C'est flippant. Tout est pareil que dans le cauchemar. L'équipage arrive pour vérifier ce qu'il se passe. Eric hurle que l'avion va exploser. Il est en mode panique totale. Un camarade n'en peut plus de l'entendre flipper. Il l'attrape et les deux commencent à se battre. Le commandant est furax. Il dit que personne ne remonte dans l'avion. Un prof essaie de le convaincre. Il y a des dizaines d'élèves encore à bord. Il veut pas les laisser seuls. Le commandant finit par accepter que deux profs retournent à bord. L'un d'eux parle français, un prof blasé. Il retourne à la passerelle. Et là, les deux mecs se battent à nouveau. Un agent de sécurité arrive pour les séparer. Mais à ce moment précis, le cauchemar devient réalité. Tout le monde regarde, choqué. Plus personne ne sait quoi dire.